Nous sommes dans Ésaïe chapitre 62, versets 11 à 12. Je vais faire la lecture. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur vient. Voici son salaire est avec lui et sa récompense marche devant lui. Verset 12. Et on les appellera peuple saint, racheté de Yahweh. Et toi, on t'appellera cherché, ville non abandonnée. Amen. Voici le message central de la prophétie biblique, parce que quand tu ouvres la Bible de Genèse Apocalypse, c'est ce message-là qui est prêché, parce que le Seigneur est dans la finalité, il sait de quoi il retourne, de quoi demain sera fait pour l'avenir des nations, mais aussi pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas été appelés sans qu'il y ait un plan bien défini pour chacun d'entre nous. Et à partir de l'appel, il y a aussi une vision pour l'aboutissement et l'accomplissement de sa bonne volonté pour notre vie. C'est des saints. Nous sommes dans une génération où la majorité des hommes et des femmes rejettent les desseins du Seigneur pour leur vie. Et c'est la raison pour laquelle ils n'entrent pas dans la bénédiction qui est promise. Ils ne voient pas les choses de Dieu s'accomplir et ils sont dans la souffrance, dans la frustration parce que ce qu'ils entreprennent ne les amène pas à expérimenter le bonheur dont ils ont besoin pour être comblés. Mais nous qui avons cette parole et qui la serrons dans notre cœur, nous devons comprendre que il y a une réaction en chaîne au fait que nous y attachons notre propre vie. Ici, il est dit que le Seigneur, il vient, il est en route pour venir apporter, rendre la rétribution, la récompense à chacun, à ceux qui sont attachés à lui. Il parle de son peuple, il parle de nous, qui sommes ses rachetés. Les rachetés sont ceux qui lui appartiennent en propre et qui ne font pas cas de leur propre vie. Dans les Écritures, on voit la marche des Hébreux dans le désert. Combien sont ceux qui avaient encore attaché leur cœur aux réalités de ce monde, aux choses de cette terre, pensant qu'ils pouvaient composer avec Dieu en cherchant à se faire justice soi-même, soit par l'importance du regard des hommes, du regard des autres, qui les empêchait de se rendre intègre et agréable à Dieu, ou soit par l'envie qui les poussait à obtenir les choses de ce monde, alors que le Seigneur n'avait pas prévu qu'ils les obtiennent. Que ce soit les biens matériels, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, que ce soit le mariage, que ce soit le désir d'être vu, de se montrer. Nous sommes dans une génération où il y a énormément de confusion. Les gens, malheureusement, les gens sont dans le mélange en fait. C'est-à-dire qu'ils acceptent de se conduire, de se comporter comme ils ne devraient pas. Et cela ne les dérange pas, bien qu'étant repris. Bien qu'étant repris, il y a des gens par exemple qui aiment se montrer. Et quand bien même ils savent que ce n'est pas agréable à Dieu que l'homme soit vu, soit mis en avant, ils continuent de le faire, rejetant même leur propre conscience, parce qu'ils savent pertinemment que le Seigneur les a appelés à travailler dans l'ombre, dans le secret, mais ils veulent se mettre en avant. Et c'est tout simplement l'orgueil de l'homme qui n'est pas encore apaisanti, qui est encore là, qui demeure. Le Seigneur veut que nous abandonnions notre vie pour lui. Quand il parle de rachat, il est dit que nous sommes ses rachetés. Ça veut dire que nous ne nous appartenons pas. Donc, toutes ces décisions pour notre vie, nous devons les accepter. Nous devons prendre conscience que
le bonheur, ce n'est pas ce que nous désirons, mais c'est ce que lui désire. Amen. Dans notre vie, nous avons à poser des actes, à faire des choix, mais ce n'est pas forcément ce que nous pensons. Il y a des sentiments, on a des sentiments en tant qu'homme, et parfois nous sommes attachés à ces sentiments. Vous voyez, nous pensons bien faire, mais ce n'est pas forcément, malheureusement nous nous trompons parce que nous sommes émotifs en fait, nous sommes des êtres émotionnels et parfois, malgré le fait que nous connaissons ce que la parole dit, mais nous sommes plus attachés à suivre ces sentiments-là. Il y a une sœur qui avait une relation avec un homme et puis elle a fait un enfant avec cet homme et puis par la suite, il s'est avéré que la relation a tourné vinaigre en fait. Ils se sont mis à se disputer tellement qu'il y a même eu la violence dans le couple. Par la suite, cette sœur-là s'est tournée vers Dieu. Et pendant le temps où elle s'est tournée vers Dieu, cet homme avec qui elle n'était pas mariée est parti en prison à cause de sa vie de péché. Et à sa sortie de prison, il est revenu voir la femme et l'enfant et ils se sont mis à coucher ensemble. Et le Seigneur a reproché à cette sœur d'avoir couché avec cet homme, puisqu'ils ne sont pas mariés, leur vie n'est pas en règle. Bien sûr. Étant à une affranchie du Seigneur, ayant reçu l'Esprit de Dieu et l'amour pour la vérité pour être sauvée, elle est tombée dans les bras de cet homme, sans mesurer les conséquences. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver à tous. Elle a dit à ce Dieu-là qu'elle prie, mais Seigneur, j'aime cet homme, c'est le père de mon fils, comment vais-je lui refuser le rapport sexuel? Et le Seigneur lui a répondu, tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas cet homme. Parce que aimer, ce n'est pas comme nous on le conçoit, parce que nous sommes souvent gouvernés par nos propres sentiments. Mais en tombant dans la fornication, là, comment est-ce que tu manifestes l'amour? Tu ne manifestes pas l'amour parce que derrière il y a la corruption. Si le Seigneur vient te prendre, tu es en train de coucher, vous n'êtes pas marié, tu es perdu, tu vas sombrer, tu vas descendre. Les gens ne réalisent pas ces réalités-là parce que malheureusement on est trop influencé et on n'attache pas notre cœur aux vraies choses. On n'est pas suffisamment ferme et c'est la raison pour laquelle on vacille en fait. Et parce que le Seigneur revient, il dit ce message, il parle à toutes les nations. Parce que même un homme qui n'a pas expérimenté l'amour de Dieu, cet homme-là ne peut dire qu'il n'est pas convaincu de péché. Parce que en son âme et conscience, il sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et inconsciemment, parfois, il va faire le choix de mépriser, de rejeter le message qu'il lui a annoncé. Tout simplement parce que lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle nous enseigne sur notre fort intérieur. Et ce fort intérieur-là, il ne peut nous tromper concernant notre état et où est-ce que nous en sommes. On peut choisir de l'étouffer. La Bible dit que, dans Ephésiens 4, il est dit que le cœur de l'homme s'est endurci à cause de l'ignorance qui est en lui et de l'endurcissement de son cœur. Ça, c'est un choix délibéré que l'être humain fait, tout simplement parce que il ne choisit pas de mettre Dieu en avant dans sa vie, dans sa propre vie, et il n'est pas prêt à fournir le moindre effort pour que sa vie puisse changer, être changée, renouvelée. Et c'est la raison pour laquelle il va d'échec en échec, ou un faux semblant de bonheur, mais qui en réalité le fait souffrir parce qu'il n'a pas tout ce dont il a besoin pour être dans le repos pour son âme. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous avertit ici. Il dit qu'il faut que nous acceptions son rachat de tout notre cœur, l'endurance des souffrances. Parce que notre récompense, nous ne l'avons pas encore obtenue ici. Dans le verset 12, il dit, non, il dit dans le verset 11, il dit, voici son salaire est avec lui et sa récompense marche devant lui.
Ici, le Seigneur parle d'une chose que nous n'avons pas encore obtenue. Le salaire pour l'intégrité que nous avons montrée envers sa parole à son égard. Il parle du salaire que nous avons mérité pour l'obéissance. L'obéissance est la consécration que le Seigneur attend de nous. Il dit qu'il vient avec cette récompense-là. Donc la finalité, le but, rechercher la finalité, ce dont nous avons besoin, ce dont nous n'avons pas encore obtenu. On l'a touché du doigt, mais on ne l'a pas encore obtenu. Elle s'accomplira en ce temps-là. Lorsque Christ va venir pour chercher son Église, à ce moment-là, nous allons connaître en fait. Nous allons connaître et reconnaître le bonheur, ce dont nous avons besoin, l'épanouissement. Ce n'est qu'en ce temps-là, lorsque l'ordre sera remis sur cette terre, lorsque Christ va venir juger et qu'il va nous enlever. C'est à ce moment-là. Donc nous ne devons pas penser que on peut tout simplement, on peut composer, on peut chercher à arranger notre vie avec nos propres désirs en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ce sera forcément l'insatisfaction, ce sera forcément la frustration, tout simplement parce qu'il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Et parce que nous n'avons pas la science infuse. Il y a des conséquences. Chaque acte que nous posons. La sœur Patricia a partagé ce beau témoignage. Elle dit qu'elle réalise qu'avec le temps, Dieu a permis que cet enfant puisse rencontrer son père. Que serait-il passé s'il était venu sans le connaître? Étant ici en Europe, côtoyant des chrétiens, on sait que le père et la mère ont été donnés pour l'éducation et l'équilibre en fait. Comment est-ce que cet enfant va grandir et va pouvoir s'épanouir puisqu'elle sera tourmentée par le fardeau depuis son enfance, le manque qu'elle a d'un père. Vous voyez, Dieu a fait que cet enfant puisse rencontrer, alors que nous qui sommes pressés, on ne voyait pas les choses de cet angle. C'est pas comme ça parce que nous, on est tellement limités. Parfois, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Et nous ne voulons même pas entendre les choses, les réprimandes des hommes. Parfois, on ne s'attache même pas à ce que les conseils qui nous sont donnés, parce que ça ne nous arrange pas, ça ne va pas dans notre sens. Pourtant, dans les Écritures, j'ai vu que la réprimande, on doit s'attacher à elle comme une huile précieuse. En fait, on doit chérir cette réprimande-là. Ça veut dire que même si ça blesse, même si ça fait mal, on doit aimer être pris. Et c'est ça le travail que nous avons à fournir, parce que comment est-ce que cette parole va nous corriger, comment cette parole va nous instruire, nous reprendre, nous dresser comme le Seigneur veut, puisque nous sommes son œuvre. Et tant que nous sommes ici sur terre, nous ne sommes pas là pour que ces desseins s'accomplissent dans notre vie. Il faut que nous nous laissions transformer par lui, afin que justement ce qui est un poids pour nous faire avancer dans sa direction, mais puisse disparaître tout simplement. Et c'est un travail de coopération, c'est vraiment une affaire de réciprocité. Chaque jour que Dieu fait, tu as l'occasion d'être confronté à des situations qui t'enseignent sur la manière dont tu dois te comporter pour lui être agréable chaque instant. Et justement, à cause des erreurs que nous commettons, nous sommes capables de nous remettre en question et ne plus nous conduire de telle et telle manière parce que ça ne convient pas. Il y a dans notre esprit une lutte qui se fait et l'Esprit de Dieu permet que nous ajustions nos voies. Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Verset 17. Donc 1 Corinthiens 6, verset 17, il est dit:
Mais celui qui est un ami au Seigneur est un seul esprit. Mais celui qui est uni, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Vous voyez, dans cette version-là, on parle de cette union. On parle de cette profession de foi véritable, puisque le Seigneur promet que à travers cette relation, nous puissions voir l'unité entre lui et le Père. Souvenez-vous, quand le Seigneur a fait cette prière d'intercession dans Jean 17, il a dit « Je leur ai donné ta gloire afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Et c'est de ça dont il est question dans notre marche avec Dieu. Ne pas se laisser corrompre par les vaines pensées de notre cœur qui montent en nous et qui ne peuvent que s'opposer à la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui se confie en son cœur est un insensé parce qu'il manque d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas celle que nous connaissons ici-bas, celle qui est produite par l'homme. Et l'intelligence, c'est le fait d'être capable de discerner la volonté de Dieu de celle qui ne l'est pas. Et c'est cette relation-là qui est complémentaire avec le Saint-Esprit et qui nous permet de ne pas sortir de la voie. Tout à l'heure, le frère disait qu'il y a la direction que le Seigneur nous demande à tous ses enfants. Dieu a dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup. Parce que, non que nous ne sommes pas repris, mais nous endurcissons notre cœur en fait, tout simplement. On veut agir comme bon nous semble en fait. Et on se rend compte trop tard des répercussions. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné en fait un rassemblement pour que nous puissions les uns les autres nous édifier, nous confier aussi quand cela est nécessaire. Parce que même si on se confie dans le Seigneur, mais on a besoin aussi des uns des autres, parce qu'on a besoin d'être conseillés en fait dans notre marche. Et cela fait qu'on ne peut pas en fait, on ne peut pas voir la confusion dans notre vie puisque on est forcément prompt à être enseigné sur la volonté de Dieu en bonne et due forme. Dans cette traduction-là, j'ai vu que la connaissance précise et correcte, c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19. La connaissance précise et correcte du Seigneur pour ta vie te permet de réchapper à la corruption qui gouverne ce monde. De réchapper, comme si nous avions besoin en fait d'une main puissante en fait qui nous délivre en fait de cette corruption dans ce monde-là. Parce que nous y sommes exposés. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour ne pas nous laisser influencer, pour ne pas sortir. Amen. Et c'est difficile parce qu'on est là, chaque jour on est confronté à la tentation. Chaque jour on a ce poids de ce que le corps désire, qu'il nous demande de faire. Mais ce qui est important, c'est de rester tranquille et de se satisfaire de ce que le Seigneur fait dans notre vie, de la situation qu'il nous a déjà offert, en fait, sans que nous ayons à demander quoi que ce soit, parce que nous avons déjà tout en lui. Le Seigneur prend soin de nous et nous ne nous attachons pas aux choses que nous voyons, parce que nous savons en nous-mêmes que nous l'avons reçu. Et c'est ça qui met en nous, en fait, l'assurance et la paix. Le simple fait de pouvoir se détourner du péché, c'est déjà une grande chose. On n'a pas besoin de chercher les grands miracles, les choses que les hommes recherchent, être tout le temps, balader nos yeux sur YouTube, tout ça, non. Ce qui compte en fait, c'est que nous soyons disciplinés et que nous conservions un bon témoignage. Et c'est ce témoignage-là qui nous rémunère en fait, parce que tu te rends compte dans ta vie quotidienne que la main de Dieu est bonne sur toi dans les situations les plus improbables. Vous savez, l'autre jour, j'étais sur la route et puis et en fait je suis chauffeur livreur.
et je devais livrer quelqu'un. Et à ce moment-là, j'entendais pas bien sa voix au téléphone. Donc, j'ai pris le téléphone dans mes mains, chose qu'il ne faut pas faire. Et comme je fais des courses rapides, parfois il n'y a même pas 150 mètres entre chaque résidence. Donc, je me suis retrouvé sur la route. J'étais pas attaché, j'avais le téléphone dans ma main en fait. Donc là, c'est fatal. Et ce qui se passe, c'est que la cliente habitait devant le commissariat. Donc, je tombe sur la police. Donc, vous savez, j'ai gardé mon calme. Mais il y a des moments où ça m'aurait fait perdre mon sang-froid même. Mais j'ai gardé mon calme. Ils me disent, bon, vous vous garez ici. Et la première chose que le policier m'a dit, la première chose, avant de me dire bonjour, il m'a dit, on ne va pas vous compter le port de la ceinture et le téléphone. On ne va rien vous enlever, pas d'amende, pas de points. La première chose qu'il m'a dit, quoi, pour me rassurer en fait. Après, son collègue, il vient, il me dit, mais vous savez que vous avez beaucoup de chance. Et il m'a parlé de ce que je risquais, quoi. Je crois que c'est 6 points pour 6 points pour ça, 6 points pour ça, 90 € pour ça, 90 € pour ça. Et voilà, donc, et après, bon, on ressent en fait que, nous sommes avantagés parce que ce que nous pouvons commettre comme erreur, en fait, c'est normal en fait. On fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est vraiment que notre cœur s'investisse à penser au bon souci de sa volonté pour notre vie. Amen. Et c'est cet investissement que le Seigneur il récompense. Le simple fait de rentrer chez toi et de savoir que tu es en sécurité, que tu vas prier ton Dieu simplement, que ta conscience ne t'accuse pas. Et ce repos-là, c'est celui qui va venir, mais dans sa plénitude en fait, parce que présentement on ne peut pas dire qu'on ne souffre pas. La Bible parle de cette parole de persévérance que celles et ceux qui ont gardé, ils ont reçu leur héritage. Amen. Il faut ouvrir Hébreux chapitre 12, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12. Verset 22. Je lis la parole de l'Éternel. Au contraire, vous êtes approchés du nom Sion, de la cité du Dieu vivant. Amen. Je continue. Je continue. La Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges en tête de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits, des justes, parvenir à la perfection de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle,
et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Amen. Delphine, tu peux lire dans ta version le verset 23, s'il te plaît. Et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous, et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus qui est le médiateur de... Ah, tu as dit juste le 23. Oui, c'est bon, merci. Vous voyez ici, on nous parle des choses qui ont déjà été faites, qui nous ont précédés. On nous parle des premiers-nés que nous sommes et de ceux qui ont été avant nous, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. On nous parle de ces hommes, de ces femmes-là. On nous dit qu'ils sont parvenus, ces esprits-là, esprits des justes qui ont été rendus parfaits. On nous parle des choses qui ont déjà été faites. Et c'est ce qui doit consolider notre espérance en fait, parce que autant nous sommes ici sur terre, nous avons enduré encore la souffrance, les persécutions, le combat contre nous-mêmes pour ne pas sortir de la voie. Mais eux, leur tâche a déjà été achevée en fait. Donc ce n'est pas les choses de cette terre-là auxquelles on doit attacher trop d'importance. Si dans le passé nous avons pris des décisions à la légère qui nous ont coûté et qui nous coûtent encore aujourd'hui, repose-nous sur le Seigneur, parce que la Bible dit que nous pouvons racheter le temps grâce à lui, même si aujourd'hui tu souffres d'une situation, mais le Seigneur va te conduire à en sortir. Tu ne sais pas quels sont les paramètres qui le poussent à te laisser dans cette situation. Peut-être que tu as encore des choses à apprendre. Il veut par cela te travailler encore, briser encore des choses en toi qui ne peuvent pas t'amener plus loin en fait. Ce qui importe, c'est cette parole-là qui nous dit que notre nom est inscrit dans le livre. Que si aujourd'hui nous partons tranquilles, dans la joie, dans l'allégresse. Comme Lydia qui est partie, elle est partie dans cette joie-là. Elle a atteint le but en fait. Comme nous qui sommes encore sur terre, il ne faut pas dire que tout est encore à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur veut faire à travers nous. Et ce sont ces bons desseins qui doivent s'accomplir. Regardez un peu le plaisir d'un temps que tu peux obtenir par toi-même et qui peut t'amener en fait à fléchir, à te refroidir dans la foi, tout simplement parce que tu n'avais pas mesurer la portée des choses qui peuvent arriver par la suite, parce que ça ne se conforme pas précisément à ce que le Seigneur avait voulu pour toi. C'est pour ça qu'il faut être dans la tranquillité par rapport aux choses de Dieu. Laissons le temps au temps, parce que Dieu va amener les choses, on va les voir sans que nous nous y attendions. Mais ce ne sera pas parce que nous, on les a désirés tellement qu'on les a recherchés. Je prends l'exemple du mariage, parce que c'est un exemple qui est vraiment concret. Dans le livre de 1 Corinthiens 7, on nous donne des consignes, on nous donne des conseils par rapport aux mariés, mais aussi par rapport aux célibataires. Il est dit que celui qui n'a pas de femme n'en recherche pas non plus. Celui qui n'a pas d'homme n'en recherche pas non plus. Voyez? Mais combien sont ces chrétiens, ces chrétiennes qui cherchent le mariage? Parce que dans leur cœur, elles ont un sentiment d'insatisfaction. Les hommes aussi. Il y a je ne sais quel désir là qui les pousse à rechercher cela. Parce qu'elles n'ont pas eu ce qu'elles désiraient dans leur précédente union. Alors aujourd'hui, il faut que ça doit se faire. Elles ont résolu dans leur cœur qu'il leur fallait cela, qu'elles ne peuvent pas continuer à rester, ou qu'ils ne peuvent pas rester seules. Mais où cela va bien pouvoir les mener. Tu peux être dans une relation, tu ne t'attendais pas à voir la face de la personne changer du jour au lendemain. Et nous qui avons la connaissance de la vérité, nous qui avons été gagnés par Christ,
Comment est-ce que nous pouvons tomber dans des pièges comme ceci? On doit avoir un temps d'avance en fait. On doit avoir les capacités d'anticiper les situations, des événements qui vont nous coûter en fait. Il y a une jeune femme que j'ai rencontrée. En fait, l'Esprit de Dieu m'a donné une parole de connaissance pour elle. Elle était tombée amoureuse et puis par la suite, au bout de quelques temps, elle est tombée enceinte. Et donc c'est une jeune femme dans le monde. Et il s'est avéré que la personne, elle s'est mise à la violenter en fait. Du jour au lendemain, les caractères se sont dévoilés et ce n'était plus le même homme. Jusqu'à lui dire que voilà, tu vas avorter cet enfant. Et en fait, cette femme, à ce moment-là, elle a eu le cœur brisé parce qu'elle s'est sentie en fait non seulement coupable, mais dans la culpabilité, mais elle s'est sentie obligée en fait de répondre à cet ordre-là qui lui était donné parce que je suppose qu'il ne lui a pas laissé le choix. Nous sommes dans une société où même nos gouvernements, ils tolèrent, ils cautionnent, même parfois ils encouragent l'avortement. Je connais une jeune femme à trentaine d'années qui est malade. Elle a une maladie tellement c'est lourd à porter. Et lorsqu'elle est tombée enceinte en 2017, les médecins l'ont encouragée à avorter. Elle dit qu'il faut que vous avortiez parce que vous n'allez pas supporter la grossesse dans l'état dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Sa propre mère a renchéri par-dessus la parole des médecins. Avorte ma fille, avorte. Mais dans son cœur, elle savait que ce n'était pas une bonne chose. Vous savez, même les personnes qui ont des rapports froids avec Dieu ou refroidis, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ils ne pourront pas se justifier en fait. Parce que la parole de Dieu, on nous enseigne dans Deutéronome 31 là-bas, que ce n'est pas une parole qui est loin de nos cœurs, loin de notre bouche. Même elle est au-dedans de notre bouche. Afin que nous ne puissions pas dire qu'elle nous était inaccessible. Ce sont simplement en fait notre libre arbitre qui nous influence et qui nous font sortir en fait du projet du Seigneur. Dans le livre de Luc chapitre 7 verset 30, il nous est dit que ces pharisiens refusaient de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Yohanan, pourquoi ils ont refusé alors? Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de prendre le baptême? Tout simplement parce qu'ils jugeaient que Yohanan n'était pas digne en fait